Voici un des meilleurs conseils que j'ai entendu dans tout le reconditionnement de la douleur. Il ne faut plus reculer. Plus jamais reculer. On en fait toujours un petit peu plus. On peut prendre une pause. Quand les symptômes sont vraiment intenses, c'est du 8, c'est du 9. On prend une pause, mais on ne recule plus. Quand on avance comme ça, et là les symptômes commencent à vouloir nous pousser, il faut résister. Parce que lorsqu'on ne connaît pas encore la technique du reconditionnement de la douleur, qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est le cycle explosion-récession. Comme ils disent en anglais, boom and bust. On en fait trop, on s'écroule, on n'en fait plus assez, on reste couché. Et ça, c'est vraiment la pire stratégie. Ce qu'il faut faire, c'est avancer graduellement. Ça va vouloir dire des choses différentes pour différentes personnes, mais constamment. C'est vraiment la constance qui est importante. On avance, on avance, on avance. Quand les symptômes nous poussent, on recule pas. On recule plus. Lorsqu'on lit le livre Déjouer la douleur chronique de Alan Gordon, il nous raconte l'histoire d'une personne qui comprenait tellement bien le concept du reconditionnement de la douleur qu'elle était déçue quand les symptômes n'arrivaient pas parce que ça ne lui donnait pas une occasion de se pratiquer pour avoir des expériences correctives. Il disait, c'est pas tout le monde qui va être aussi extrême que ça. Et moi, je me disais, oh non, je vais jamais être que cette personne-là. Je vais réussir à éliminer mes symptômes d'une autre manière. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que il a fallu que j'adopte cette attitude-là pour éliminer la douleur chronique. Il faut toujours, chaque jour, on confronte un nouveau symptôme, ou plus même, si c'est possible. Même qu'à un moment donné, j'étais tellement craqué, j'en confrontais là, 2, 3 par jour. Ah ouais, des symptômes, des éléments déclencheurs, des mouvements, des positions qui déclenchent toujours de la douleur. J'en faisais plusieurs par jour, sans jamais reculer. C'est vraiment le recul qui ralentit les progrès dans le reconditionnement de la douleur. Si on avance comme ça, à chaque fois qu'on recule, on renforce le cycle peur, symptôme, évitement. Peur, symptôme, évitement. On le renforce à chaque fois. Et là, si on recule et qu'on le renforce, il ne faut pas commencer à se taper sur les doigts parce que là, ça fait juste rajouter au cycle négatif. C'est pas la fin du monde. Comme moi, je l'ai renforcé pendant 8 ans. Et puis j'ai quand même réussi à éliminer mes symptômes en 3, 4 mois. Donc c'est pas la fin du monde là, si on renforce le cycle négatif. Mais il faut vraiment être conscient que c'est ça qu'on fait quand on recule. On essaie d'avancer, les symptômes essaient de nous pousser, c'est trop, on s'écrase, on s'en va se coucher, on fait plus rien. On vient de renforcer le cycle. On vient de renforcer le cercle vicieux. Et chaque fois qu'on avance, les symptômes nous poussent, on garde notre terrain et le prochain jour, on en fait toujours un peu plus. Alors, comme je l'ai dit, si les symptômes sont trop, on peut faire une pause. Là. C'est du 9,5, on va peut-être prendre un petit break, mais on ne recule pas. Et chaque fois qu'on avance, c'est le cercle virtueux qu'on nourrit. Engagement, élimination des symptômes. Donc c'est ça le message du vidéo. On ne recule plus.